Gillian Grave. Donc moi je suis designer, responsable en fait du programme Design et Biologie à l'ENSI Les Ateliers, qui est une école de design un peu particulière. Donc c'est une petite école, 350 étudiants qui sont formés en fait à la création industrielle, et elle est très très spécifique parce qu'elle a un cursus individualisé. Donc ça veut dire que chaque étudiant va construire son propre parcours. Si un étudiant décide d'aller plus dans les nouvelles technologies, il va créer son parcours pour aller dans les nouvelles technologies. S'il est plus intéressé par le mobilier, il va convoquer justement les bonnes compétences pour justement arriver là où il veut aller. Et donc notre rôle aussi, à nous, du coup encadrants, c'est de leur proposer des nouveaux ateliers, des nouveaux enseignements et des nouveaux projets qui répondent aux enjeux de demain et de leur permettre justement de découvrir des nouvelles choses. Et à ce titre, on a ouvert un programme qui rassemble le design et la biologie. Donc, en gros, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les designers travaillent avec le bois, le plastique ou le métal, mais que la science a énormément évolué, nos connaissances ont énormément évolué, et que finalement, aujourd'hui, on est capable soit de s'inspirer du vivant pour concevoir des innovations durables, soit de fabriquer, collaborer avec le vivant pour fabriquer des nouveaux matériaux, des nouveaux objets, etc. Et l'idée, c'est de se dire que le vivant a autant sa place dans les ateliers ou dans les matériaux à travailler pour les designers de demain que toutes les autres matières. Et par contre, le vivant nécessite énormément de transformation. Donc on va pratiquer, on va avoir une pratique du design qui est très différente en fonction de ce matériau-là, qui va nous inviter en fait à repenser la façon dont on design des objets du quotidien. Et donc on doit leur amener des nouveaux projets pour qu'ils puissent expérimenter des nouveaux modèles. Et donc là, ce que vous voyez ici, donc c'est le résultat du studio expérimental. Donc pendant 6 mois, nous avons eu 19 étudiants en design industriel et en design textile aussi, qui ont expérimenté autour de la cellulose bactérienne. Donc la cellulose bactérienne, c'est ce que vous voyez en fait dans les pots. Donc c'est ouais. Donc dans ce pot-là, vous avez un liquide. Donc et à l'intérieur, il y a une colonie symbiotique de levures et de bactéries. Et en gros, ce qu'elles font, c'est qu'on va leur donner à manger. Donc typiquement, là c'est un régime traditionnel, donc du thé, un peu de vinaigre pour amorcer la réaction et du sucre. Et la colonie sémiotique de levures et de bactéries va transformer en fait ces éléments-là et fabriquer une membrane laminaire à la surface du liquide. Alors ici, elle est un peu tombée. Et en gros, c'est un matériau cellulosique, donc c'est de la cellulose bactérienne. Donc la cellulose, on la trouve partout aujourd'hui dans les espèces végétales. On va déboiser pour pouvoir transformer le bois en papier et en d'autres matières comme ça. Et donc l'idée, c'était de leur dire, aujourd'hui, si on a des bactéries qui sont capables de produire ce matériau-là sans électricité, sans énergie, sans température ambiante, pression ambiante et sans déboiser, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc l'idée, c'était de les faire expérimenter autour de cette question-là, en tant qu'alternative en fait, à l'industrie traditionnelle liée à la cellulose. Et à partir de ce moment-là, les étudiants ont commencé à expérimenter les propriétés des matériaux qui étaient cultivés dans ces bocaux. Quand on travaille avec le vivant, il faut savoir que contrôler le régime alimentaire transforme les propriétés des matériaux obtenus. Donc ils ont commencé par élaborer tout un tas de recettes pour voir quel type de matériaux et de propriétés ils allaient obtenir à la fin. Et à partir de ces propriétés-là, l'idée était de découvrir les applications aux propriétés des matériaux obtenus. Typiquement, pour le bâtiment, ils ont imaginé des choses extrêmement intéressantes. Et on va vous présenter un petit peu les projets. Donc moi je suis étudiant en 4e année à l'ENSI Les Ateliers. Donc j'ai participé au studio expérimental biomimétisme ce semestre. Donc je vais vous présenter différents projets des étudiants. Donc ce projet-là, en fait, on a utilisé donc, 2 caractéristiques de la kombucha, c'est sa propriété cicatrisante, c'est-à-dire que lorsqu'on vient poser deux bouts de kombucha l'une sur l'autre, en séchant, elles viennent se cicatriser et se souder en fait. Et l'autre propriété intéressante, c'est qu'elle est capable d'absorber différents matériaux pendant la phase de séchage. Et donc en fait, on a saupoudré de l'oxyde de fer sur de la kombucha. Et ça lui a donné des propriétés magnétiques. C'est-à-dire que l'oxyde de fer, c'est des nanoparticules de métal. Et donc en séchant, ils ont été emprisonnés dans la kombucha, ce qui permet d'avoir une matière magnétique, qui a une couleur noire assez intéressante, proche du cuir. Et donc on a aussi remarqué en faisant des recherches que l'oxyde de fer, ça permettait de créer comme une cage de Faraday. C'est-à-dire que ça vient bloquer les ondes électromagnétiques. Donc on donne vraiment une nouvelle propriété à cette matière. Et donc on a imaginé par exemple un porte-carte qui permettrait de protéger les cartes bleues à paiement sans contact, justement en bloquant les ondes électromagnétiques et en empêchant le fait de pouvoir se faire voler de l'argent à travers sa poche. Donc on a fait... Par exemple, c'est un porte-monnaie ?
Voilà, un porte-carte. Donc là, c'est juste une maquette, c'est pas avec la vraie matière. La vraie matière, c'est celle qui est ici. Et en fait, cette matière-là bloque les ondes électromagnétiques. C'est-à-dire qu'en fait, avec les paiements de son contact, c'est des ondes électromagnétiques qui rentrent en contact avec la borne de paiement, qui permettent de faire le retrait automatique. Et aujourd'hui, il y a un risque de se faire voler de l'argent en fait quand on a sa carte bleue dans sa poche. Il suffit d'arriver avec une petite borne de paiement et retirer 20 €. Et donc ce portefeuille en kombucha permet justement de bloquer les ondes et de protéger la carte. Et ce qui est aussi intéressant, c'est à la fin de vie du produit, ce serait beaucoup plus facile de pouvoir recycler et de récupérer les oxydes de fer, qui sont des matériaux, des nanoparticules donc potentiellement dangereuses. Parce que comme c'est un matériau organique, il suffit de le dégrader pour pouvoir ensuite récupérer les oxydes de fer. Alors là, ils se sont intéressés en fait, au packaging. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vu que ça avait des propriétés assez intéressantes au niveau du séchage. Notamment, ça pouvait se gaufrer assez facilement. On peut facilement la colorer avec des pigments naturels ou non. Et ce qui les intéressait, c'est que c'est biodégradable comme matériau. Et surtout, ça a une capacité cicatrisante, comme je le disais, et ce qui est parfait en fait, pour pouvoir faire des emballages. Par exemple ici, ils ont un emballage pour savon. Et donc on a c'est des films de kombucha en fait, qu'ils ont posés sur le savon, ils ont laissé sécher. Et ça vient cicatriser tout seul. Donc on a le savon qui est protégé. Et donc on a juste après à ensuite l'ouvrir et le jeter, et c'est biodégradable, donc ça pourrait permettre de remplacer certains plastiques pour des emballages. Et alors ces couleurs sont données comment se fait-il que ça qu'il y a deux types, des couleurs différentes là. Alors là en fait ils viennent agir juste avant le séchage, ils viennent déposer des pigments donc, sur la kombucha une fois qu'elle est sortie du bocal. Et en séchant, les pigments sont absorbés par la kombucha et c'est ce qui permet de donner ces couleurs-là à la kombucha. Et donc on peut aussi agir pendant la phase de culture, par exemple en mettant de la kérotène dans la solution de culture, ce qui va donner une couleur orangée à la kombucha. Donc voilà. Alors on passe à la construction, Alors, oui, aux produits composites. Création de matériaux composites. Donc en fait ils viennent broyer la kombucha et la mélanger avec différents matériaux. Par exemple ici c'est des copeaux de bois. Et ce qui permet de donner, en fait, ça remplace les liants chimiques ou les cols. C'est-à-dire que c'est la kombucha qui vient jouer le rôle de matrice dans ce matériau composite. Et donc on voit que les copeaux de bois se tiennent assez bien grâce à la kombucha. Et donc ils ont fait différentes petites expérimentations avec du sable, des tissus, pour essayer de mettre au point des nouveaux matériaux composites. Et donc on peut très bien imaginer plus tard des briques ou vraiment des matériaux qui pourraient être utilisés à base de kombucha. Les particularités donc, de ce matériau, c'est quoi? Qu'est-ce que ça apporte par rapport aux matériaux aujourd'hui qu'il y a sur le marché? Alors typiquement ici, alors on n'a pas encore testé toutes les propriétés mécaniques des matériaux, mais c'est un liant en fait, naturel et biodégradable qui permet de venir solidifier différentes matières entre elles pour créer des matériaux composites. Par exemple le sable, typiquement pour faire comme du béton ou des matériaux de construction, on pourrait utiliser la kombucha pour en fait venir lier le sable. Donc c'est une alternative à des matériaux qui existent déjà et qui ont des propriétés presque similaires. Donc même si ça n'a pas les propriétés mécaniques du plastique, pour certains objets et types d'applications, ça pourrait remplacer le plastique. Et donc ils ont imaginé le petit scénario pour comment tout ça pourrait se dérouler. Et en fait on a juste à faire pousser donc, des grosses surfaces de kombucha, les broyer, on les met dans un moule qu'on vient compresser et laisser sécher. Ensuite on peut venir chauffer un peu à chaud et on a directement l'objet en fait, qui est mis en forme comme ça. Un peu comme on met en forme le plastique aujourd'hui finalement. Et là il y a un dernier projet qui est assez intéressant, qui se dégage pas mal des autres. C'est en fait ils sont voulu utiliser les propriétés de la kombucha, qui est une matière vivante, c'est-à-dire qu'elle réagit beaucoup aux fonctions de l'environnement dans lequel elle est, par exemple de l'humidité notamment. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'humidité dans l'air, la kombucha va devenir beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable, elle change d'aspect. Et ils ont imaginé par exemple un pot de fleurs dans lequel on viendrait mettre la terre. Et donc au lieu d'avoir pour savoir quand la terre est sèche ou non, il y a la kombucha qui va changer d'aspect. C'est-à-dire que quand la terre va être humide, le pot va être un peu luisant, assez souple. Et quand la terre va s'assécher, la kombucha va elle aussi s'assécher, devenir comme une peau sèche. Et finalement, on a directement un moyen de communiquer avec la plante pour savoir si elle a besoin d'eau ou non à travers cet objet-là. Et ils sont aussi intéressés, ils ont fait un petit lampion qui en fait se déplie beaucoup plus facilement. Il a vocation à accueillir une bougie. Et avec la chaleur de la flamme, en fait, le petit lampion vient se déplier tout seul. Donc c'est des objets un peu plus poétiques et qui jouent avec la kombucha. Voilà, c'est ça, comme une matière vivante et qui utilise vraiment cette propriété-là. Et ils ont aussi réussi à bloquer donc, de l'air. En fait, ils viennent contraindre la kombucha pendant le séchage. Ils injectent de l'air au milieu
Et ça vient vraiment emprisonner l'air, hein. Ah, on le fixer. Et ils imaginent de par exemple remplacer le papier bulle, parce que le papier bulle finalement c'est pareil, c'est un objet qui a une durée de vie assez courte dans l'utilisation. On l'emballe, enfin on protège des objets, et dès qu'on les a déballés on le jette, alors que le plastique a une durée de vie extrêmement longue. Alors que là, encore une fois, on peut se servir des propriétés de la kombucha et ça a un aspect biodégradable et du coup pour des objets qui ont une courte durée de vie comme l'emballage, ça a un vrai intérêt je pense pour développer. Soit on peut le réutiliser, soit sinon, comme c'est biodégradable, en fait, ça a beaucoup moins d'impact qu'un papier bulle en plastique qui va mettre des centaines d'années à se dégrader.